On pourrait en parler comme d'une tempête qui n'en finit pas de déferler en mer des Caraïbes. La controverse autour des frappes américaines contre des supposés bateaux de narcotrafiquants s'est accentuée ces derniers jours avec ce qu'on a appris sur un de ces raids, celui du 2 septembre, alors qu'on s'y est pris à 2 fois pour se débarrasser du bateau et de son équipage. Plusieurs, et on les entend notamment ici au Congrès, affirment qu'un crime de guerre a été commis à ce moment-là. J'en parle avec mon collègue Raymond Filion qui a eu la patience, le courage d'écouter l'interminable réunion du cabinet aujourd'hui du président Trump. Bon, on a pu entendre Raymond, le secrétaire à la Défense, Pete Hegseth, donner sa version des faits. Dans une certaine mesure, Raymond, Hegseth s'est dissocié de tout ça et a plaidé l'ignorance. Ah oui, totalement. Il a dit « Je n'étais pas dans la pièce au moment où la fameuse deuxième frappe est survenue. Je n'ai pas vu de survivants non plus. » Alors, on rappelle les faits, là, pour compléter un peu ce que tu disais, Richard. 2 septembre dernier, il y a un bateau qui vogue dans la mer des Caraïbes. Washington dit qu'il était rempli de drogue qui se dirigeait vers les États-Unis. Remarquez que l'administration américaine n'a jamais fourni de preuves comme quoi c'était bel et bien le cas, qu'il y avait beaucoup de drogue dans ce bateau-là, ou encore que le bateau se dirigeait bel et bien vers les États-Unis. Toujours est-il qu'il y a eu une première frappe qui a été ordonnée contre ce navire-là. Pete Hegseth dit « J'étais dans la pièce, j'ai vu cette première frappe-là. » 9 personnes sur les 11 qui avaient dans le bateau ont été tuées par la première frappe. Il y avait 2 survivants, 2 hommes qui, semble-t-il, s'accrochaient à ce qui restait du bateau pour tenter de rester en vie, éviter de couler à pic dans la mer des Caraïbes. Et là, à ce moment-là, il y a une autre frappe qui a été ordonnée pour tuer ces 2 personnes-là. Alors, Pete Hegseth dit « Je n'étais pas dans la pièce à ce moment-là. » Il s'est dissocié à plusieurs reprises aujourd'hui de la décision. Il dit que c'est une décision de mener cette seconde frappe qui a été prise, non pas par lui, le secrétaire de la Défense, mais par l'amiral Frank Bradley, qui est un militaire très haut gradé aux États-Unis, très respecté également, selon tout ce qu'on entend de lui depuis quelques jours. Mais c'était, ajoute Pete Hegseth, la bonne décision, la bonne chose à faire, selon lui. Écoutez le récit qu'a donné aujourd'hui le secrétaire à la Défense de Donald Trump de cette journée-là. I watched that first strike live. As you can imagine, at the Department of War, we got a lot of things to do. So I didn't stick around for the hour and 2 hours, whatever, where all the sensitive site exploitation digitally occurs. So I moved on to my next meeting. A couple of hours later, I learned that that commander had made which he had the complete authority to do. And by the way, Admiral Bradley made the correct decision to ultimately sink the boat and eliminate the threat. Alors, c'était la bonne décision d'éliminer la menace, dit M. Hegseth, Richard, sauf que 2 gars sans bateau qui flottent dans l'eau au milieu de la mer des Caraïbes, est-ce qu'on peut parler vraiment d'une menace à ce moment-là? C'est ce qui fait dire à plusieurs, à Washington comme ailleurs dans le monde d'ailleurs, qu'il y a peut-être un crime de guerre qui a été commis par l'armée américaine. Mais parallèlement, Raymond, on l'a très bien entendu dans ce que tu nous as fait entendre de Pete Hegseth. C'est, en d'autres mots, pour moi, c'est lui. Une volonté de se dédouaner, de dédouaner le président dans tout ça. Ils sont nombreux, effectivement, à dire à douter que l'admiral Bradley, là, de son propre chef, ait pu prendre, en fait, la décision de lancer cette deuxième frappe. Hein? Oui, c'est une version qui est effectivement remise en doute par bien des gens, notamment au Congrès américain. Je vous fais entendre d'ailleurs là-dessus Chris Coons, un sénateur démocrate du Delaware, qui met des doutes effectivement sur cette version des faits. I know Admiral Bradley. He's the SOCOM commander. He came up through the ranks. He is decorated. He's experienced. He's seasoned. He was one of the first Americans into Afghanistan after 9/11. I'd be very surprised if he did this on his own without direct support or a command from the Secretary. En tout cas, Raymond, là, ceux et celles qui s'attendaient à ce que cette controverse ralentisse les élans de l'administration Trump dans la région, ils doivent déchanter. Et Pete Hegseth et Donald Trump affirment que ces frappes américaines sur des embarcations au large du Venezuela sont loin d'être terminées. Elles ne font que commencer. C'est ce qu'on dit aujourd'hui à la fois Donald Trump et son secrétaire à la Défense. On peut les entendre. We've only just begun striking narco boats and putting narco terrorists at the bottom of the ocean because they've been poisoning the American people. We're taking those son of a bitches out.
Alors, langage intéressant de Donald Trump ici, là, qui dit qu'il faut absolument protéger les Américains contre la drogue qui entre aux États-Unis. Il a même répété aujourd'hui, Richard, qu'il y a des frappes terrestres contre des narcotrafiquants qui s'en viennent très bientôt. Je dis en terminant que depuis le début du mois de septembre, il y en a eu une vingtaine de frappes américaines contre des navires dans la mer des Caraïbes et une également du côté de l'océan Pacifique. 83 personnes ont été tuées jusqu'à présent. Et toutes ces opérations-là qui se déroulent donc grosso modo au large du Venezuela font en sorte qu'on se demande quelle sera la suite des choses. Tu le disais, il y a possibilité de frapper au sol au Venezuela en justifiant ça par des opérations contre les cartels de la drogue. Mais naturellement, à Caracas, le pouvoir voit ça comme une attaque américaine dans un pays étranger. On va suivre ça de très près. Merci pour ce résumé-là, Raymond. Il n'y a pas de quoi, Richard. Au revoir.